Voici ce que Jude a écrit sur ces êtres déchus, comme Satan. Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Dans ce passage, Jude fait référence aux anges qui se sont rebellés contre Dieu, c'est-à-dire aux démons. Ils sont accusés d'avoir abandonné le dessein pour lequel ils ont été créés. Environ un tiers d'entre eux a été expulsé du ciel aux côtés de Satan, qui a fait cela parce qu'il voulait avoir plus d'autorité que Dieu lui-même. Maintenant que nous savons qui sont les démons, découvrons leur pouvoir selon certains passages de la Bible. Premièrement, les démons peuvent entrer dans les animaux et les êtres humains, à la recherche de semer la peur, de provoquer des problèmes et de placer des pièges sur notre chemin pour nous renverser et nous éloigner de la présence de Dieu. Les démons peuvent également posséder les corps des êtres vivants. Dans Marc chapitre 5, il y a un passage très clair à ce sujet. La Bible dit qu'après avoir chassé une légion de démons d'un homme, Jésus a permis à ces êtres d'entrer dans un troupeau de porcs qui se trouvait sur une colline près de cet endroit. Voyons ce qui est écrit. Et il lui demanda: quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le prie instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Regardez cela, frères et sœurs. Dans ce verset, vous pouvez voir que par la permission de Dieu, les démons peuvent également entrer dans les animaux, en plus de pouvoir les contrôler. Et en outre, les démons entrent dans les corps des personnes.